Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la formation, de l'éducation et aussi de la préparation des jeunes dans le monde du travail. Notre invitée, c'est Anoucha Duvapentia-Kou, qui est manager de l'ONG JAM. Mademoiselle Kou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Quand nous cause l'ONG JAM, cela veut dire Junior Achievement Mascareigne. Alors, déjà, nous pourrons un peu plus tard vous expliquer tout ce qui concerne l'ONG, les projets, ce que vous faites. Mais avant tout, on a envie de découvrir qui vous êtes. Vous êtes une jeune qui est engagée dans le social. Alors, pourquoi cela? Alors, le parcours a été assez compliqué dans le sens où je voulais tout le temps envie de travailler avec mes enfants, mais je ne pas nécessairement envie de professeur. Mais à Junior Achievement Mascareigne, il demande la possibilité de faire les deux, c'est-à-dire être au bureau, faire un projet, écrire un projet pour mes enfants et aussi être dans les écoles de temps en temps pour justement amener ces enfants-là sur tout ce qui est l'entrepreneuriat. Donc, nos trois piliers à Junior Achievement, c'est l'entrepreneuriat, la préparation pour le monde du travail, l'éducation financière, qui est idéal pour moi parce que je suis tout le temps fascinée par l'éducation des enfants et comment ils ont grandi. Donc, je commence par faire un degré en anglais parce que ça me passionnait. J'ai toujours fait ce qui me passionne moi, en fait. Et après, je fait droit de l'enfant. Donc, par rapport à ça, je commence dans l'éducation, je commence dans l'ONG, je commence dans le social en 2013. Et ça fait à peu près 10 ans maintenant qu'il me donne le social avec différents ONG. Donc, j'ai commencé à 10 mois qui travaillent sur les droits des enfants. Et puis, je me retrouve, moi, par chance, on va dire, à Junior Achievement Mascareigne. Et ça fait 5 ans maintenant qui me là-bas et plusieurs années encore, j'espère, à travailler dans le social avec les enfants. Vous aimez ce que vous faites? J'adore ce que je fais. En fait, quand nous rentrons dans le social, on se dit qu'il est pour là pour aider les enfants, mais en fait, c'est eux qui aident nous. C'est eux qui donnent nous ça plaisir là, c'est eux qui donnent nous ça bonheur là. Et c'est surtout un apprentissage, parce que c'est nous qui montrons nous la meilleure façon pour montrer les autres apprendre. Donc tout ça, c'est un vrai plaisir, me passionner par ça. Et c'est surtout la réaction des enfants. Là, quand ils viennent, ils disent merci pour ça. Ou merci, je réussis à faire ça l'examen-là, je réussis à apprendre comment gérer mon argent, je vais montrer ma maman faire ça. Donc tout ça, c'est idéal en fait, c'est juste ce qui nous passionne pas et c'est ça le but du social, je pense. Alors, gestion de son argent, comment faire un projet, comment gagner sa vie, c'est des affaires qui sont tellement importantes dans la vie d'une personne. Très souvent, quand un jeune entre dans le monde du travail, il y a beaucoup de difficultés. Déjà, on demande aux jeunes d'avoir de l'expérience pour obtenir un emploi. Nous pourrons notre chemin de détail là juste après. D'accord. Mais on dit à moi qui est originaire de Camp de Masse Pavé. C'est un village qui me tient content, qui nous transporte Banzimoun un petit peu pour décrire le village de Camp de Masse Pavé. D'accord. Donc, c'est un petit village dans l'Est qui se trouve entre Camp de Masque et Clémentia. Donc, un joli petit village que... C'est la route de Flac, hein? C'est la route de Flac. Okay. Donc, quand on peut aller vers Flac, on se rend un petit peu dans Camp de Masque. C'est juste après Camp de Masque. Donc, meilleure façon de reconnaître Camp de Masque Pavé, c'est sa grosse ananas qui est trouvée au début du village. Qui fait ça dans ananas? Donc, parce qu'il justement nous connu, enfin, m'espérer qu'il nous connu du moins, parce qu'il y a un planteur, il y a un planteur qui vend un ananas, il y a un planteur qui plante un ananas, mais aussi plusieurs légumes, plusieurs fruits aussi. Donc, ça commence bien bonnet dans le Camp de Masse Pavé. Nous commençons à partir de 4 h du matin, bien souvent, parce que tout simplement, c'est une famille. C'est-à-dire que chaque personne, chaque planteur, il allait, vous trouvez un petit van, il récupère tous les travailleurs, et puis, justement, occupe la terre, l'espace de plantation. Et c'est comme ça qu'ils nous espéraient du moins contribuer à l'économie en allant vendre tout ce qui est ananas, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes dans différents corners de Maurice. Voilà. Alors, est-ce que c'est un joli village?
C'est un très joli village, alors montagne, verdure, tout ce que vous voulez. C'est une jolie la route, déjà, si vous dans l'Est et que vous avez envie de faire un petit détour pour aller vers Bel-Air. Donc, c'est le chemin parfait parce que vous avez une vue extraordinaire, c'est tout ensoleillé, fait tout en beau. Et c'est surtout accueillant. C'est surtout très, très accueillant. Tout le temps, pour trouver un dimanche ou pour arrêter, ou pour dire dimanche, quand je bien aller, première chose qu'il fait, c'est un sourire. Donc, moi, ça fait 7 ans qu'il me là-bas. Et je sors de Kia-Pipe. Donc, ça a été un élément extraordinaire qui m'a découvert. Et qui m'inspirait, en fait, c'est ce qu'ils ont envie, les autres m'ont aussi découvert. Félicitations, vous avez fait ça parfaitement. Alors, vous avez là, vous m'avez donné envie carrément de venir faire un petit détour, faire un détour dans la région de Camp-de-Masque pavé. Alors, on invite tout le Mauricien. Oui, une bonne idée. À faire un petit détour, bonne idée dans la région de Camp-de-Masque pavé. Nous causons un peu maintenant sur l'école. Vous finissez par une affaire qui est extrêmement intéressante. JAM, ça veut dire, nous décrivons comme Junior Achievement Mascareigne. C'est une ONG qui forme les enfants. Pour moi, quand on décrit le projet, c'est qui nous peut, ou ce qu'on peut faire dans l'école, c'est qui peut préparer les enfants pour affronter la vie. Parce que quand nous cause l'aspect financier, l'IPO implique tout le monde. Quand on commence le travail, quand on commence le business, gérer l'argent, quand on a une dette, quand on a une responsabilité financière, tout ça là, il fait partie de la vie. Alors déjà, donner aux enfants la possibilité de gérer, de comprendre la gestion, ce que je n'ai pas autant. Alors, je vous laisse, on vous écoute. D'accord. En fait, le but de Junior Achievement, c'est vraiment de préparer les enfants à avoir des compétences pour faire face déjà au monde du travail. Éventuellement, s'ils ont envie de devenir entrepreneur, quels sont les skills qu'ils ont besoin de développer, qui ont des compétences de besoin. Et aussi, par rapport à la gérance de l'argent, c'est de surtout savoir quand nous gagnons casse à la fin du mois, donc nous salaires, nous sommes bien contents parce que nous travaillons dur pour ça, mais quand nous l'argent aller, c'est comprendre comment nous besoin investir nous l'argent qui nous durement gagné à des affaires qui sont importantes. Donc les 3 piliers de Junior Achievement Mascareigne qui étaient, c'est l'entrepreneuriat, la préparation pour le monde du travail et l'éducation financière. Donc tout ça est très lié parce qu'au final, c'est des skills qui nous besoin, c'est des compétences qui nous besoin pour faire face à le monde réel. Parce que bien souvent, nous disons que nous préparons les enfants dans l'école à un sujet mathématiques, anglais, français, apprendre à écrire, lire. Mais à la fin, quand je retrouve dans le monde des adultes, je suis souvent perdue. Et c'est là que nous essayons de préparer déjà dans l'espace de l'école pour leur dire, voilà, c'est ça qui attend nous. Quand je peux faire une interview, comment causer, comment préparer. Je vais vous couper un coup, là, parce que c'est vraiment intéressant, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. D'accord. Est-ce que ces enfants-là, qui l'âge tenant, et est-ce qu'ils comprennent cette affaire de gestion de l'argent? Pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que bien souvent, les enfants ont une tendance à chercher des choses, c'est-à-dire moller ça, moller un soulier, moller un téléphone, moller tellement de choses que les enfants ont besoin. Et peut-être ils demandent des choses qui sont au prix parce qu'ils ne peuvent pas trop comprendre la gestion de l'argent. Mais est-ce que quand on vous explique ce qu'on va faire, est-ce qu'ils comprennent la gestion? Alors, pas au début, c'est vrai, parce que chaque programme chez nous, c'est basé sur l'âge. C'est-à-dire qu'il connaît dire un programme Libia Hanson, c'est-à-dire je te fais une activité pendant qu'il nous peut expliquer les key terms, c'est-à-dire mots comment besoin, envie. Donc, c'est vrai ce qu'il nous dit à moi, qui les enfants à cet âge, je connais que maman est dans l'argent, donc pour donner ce qu'il peut demander, mais je ne pas comprendre vraiment la gérance que la maman ou le papa a besoin de faire pour justement venir à sa besoin là. Ou à sa l'envie qu'ils étaient là. Donc, avec les enfants, ce qu'ils nous fait faire, la première chose qu'ils nous fait comprendre, c'est quoi un besoin et c'est quoi une envie. Donc, qui nous besoin? Nous besoin un toit, nous la tête. Nous besoin linge, nous besoin à manger. Donc, c'est des affaires qui sont extrêmement importantes pour nous continuer vivre. Nous besoin de PS5. Voilà. Ça aussi. Exactement. Nous besoin, voilà. Nous besoin ça. Maintenant, une fois qu'ils comprennent qu'ils ont besoin, maintenant, ça, c'est une définition de ça, c'est une besoin. Donc, là, nous faire un petit exercice avec eux pour dire, voilà, tu dis, moi, tu as besoin de PS5. Mais est-ce qu'il te continue de vivre sans haine? Est-ce que c'est une envie ou c'est un besoin? Donc, très facilement et très
ça peut choquer les gens, mais il y a des enfants qui comprennent que, oui, mais je besoin lens plus le mois qui est un PS5. Je besoin de manger dans la case qui est un PS5. Donc là, nous disons, mais si tu n'as pas choisi entre ta PS5 là et que manger dans la case, qui tu peux préférer? Et là, je peux dire, ouais, c'est fascinant comment un enfant réfléchit quand il y en a tous. Là, il dit, mais non. Je besoin de manger avant. PS5, là, c'est une affaire qui m'a envie. Donc là, il comprend le concept de envie et besoin. Et là, nous faisons une liste. Très important. Hein? Très important. C'est la base d'éducation financière. Donc, et là, nous faisons une liste. Des autres, d'après eux, c'est quoi qu'ils ont besoin et c'est quoi qu'ils ont envie. Nous les autres l'espace pour discuter. Donc, une fois qu'ils ont fait cette discussion-là, ils commencent à réaliser que la chaussure Nike, par exemple, qu'ils ont une demande à 10 000 roupies. À 10 000 roupies. Le salaire du parent est à 10 000 roupies, donc la chaussure, c'est impossible. Voilà. Du moins, maintenant. Par contre, si vous faites un budget, vous commencez à ramasser l'argent, donc commencez à faire un budget, le pocket money qu'ils ont gagné, disons, nous gagnons 50 roupies, nous disons, OK, nous avons un soulier Nike à 10 000 roupies, combien de temps ça peut prendre moi pour ramasser mon casse pour me gagner ça? Donc, comment je peux aider mes parents à faire moi gagner ça? Donc, c'est une petite contribution que l'enfant commence à travers ce qu'il apprend là, pour pour les parents. Donc, c'est une contribution. Il n'est pas nécessairement ça qu'il peut save là, qui peut aider les parents à acheter, mais il peut commencer les bonnes habitudes. Il peut commencer à dire, voilà, j'ai besoin de ramasser l'argent pour avoir ce que j'ai envie. Par contre, les besoins, ça casse pocket money là, il peut couvrir mes besoins, mais comment me gagner mon envie. Et c'est comme ça, graduellement, à travers les activités, qui nous font comprendre c'est quoi un budget. Donc, on commence. Nous gagnons la paye, quand nous finissons le travail, quand nous finissons de gagner la paye, nous tirons tout ce qui nous besoin, là, reste un petit casse. Là, nous disons comme ça, non, soit ça a de savings, soit à l'eau envie. Alors que l'éducation financière dit que quand nous gagnons l'argent, la première affaire qu'il nous fait, c'est payer nous-mêmes. Quand nous payons nous-mêmes, qui ça veut dire? Ce n'est pas dans l'artisanat qui nous tient en vie là, c'est mettre un savings de côté. C'est-à-dire, nous ramassons nos casses à un côté, avant qu'ils nous commencent à dépenser. Parce que la culture mauricienne veut que nous apprenions ça avec nos parents, qui nous disaient c'est sa dernière petite casse qui est restée là, c'est ça nos savings. Alors que, il y a une étude qui nous prouvait que c'est ramasser l'argent, identifier 20% de l'argent dans savings, nous prend 30%, nous mettons ce qui nous envie, et nous prend 50% de nos casses, nous mettons ce qui nous besoin. Et du coup, là, nous bien dépenser l'argent parce qu'il nous quand même mettre un petit casse besoin, un gros casse besoin et un petit casse envie. Donc, nous couvrir ce qui nous tient envie aussi. Et là, nous pas pour tenter pour justement à tous nos savings. Donc, c'est comme ça un peu qui nous fait la classe avec les enfants pour se comprendre. Anoucha Duwapentia, un coup, c'est fantastique ce que vous réalisez. Parce que c'est une éducation financière qui n'est pas uniquement pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Hein. Alors, c'est l'intérêt, comment départager les dépenses scientifiquement. On va rentrer dans plus de détails sur tout ça en deuxième partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invitée, c'est Anoucha Duwapentia Eukou, qui est manager de l'école JAM, Junior Achievement Mascareigne. Alors, vous pouvez expliquer ça d'une manière très simple. Comment départager son argent en fin de mois pour qu'on respecte tous nos dépenses, bonnes dépenses et bonnes responsabilités, et en même temps faire une CV. Moi, je suis content qu'on explique ça à Ban Dimoun. Tout le monde qui peut suivre cette émission-là, scientifiquement, comment nous départage nous l'argent à la fin du mois. Nous connaissons que ce n'est pas très possible de le faire scientifiquement, parce qu'il y a toujours bonnes dépenses excédentaires qui arrivent. Mais explique-nous ça, Ban Dimoun comprend bien. Alors, c'est vrai que bien souvent, quand nous faisons ça, avec même les opératifs, les compagnies ou les adultes, c'est non, mais c'est impossible, save nous casse, parce qu'il y a tout en de dépenses. Donc, qui fait nous dire 50% sur tous nos besoins, ça inclut si vous avez un loyer, ou vous achetez à manger, ou vous achetez linge pour les enfants, vous achetez tout ce qui est un enfant, ou bien ou la case, bizarre. Donc, 50% aux dépenses, au salaire, à l'eau, ça va de dépenses là.
Et après, on a ça 30% qui a tout ce qui est envie. C'est-à-dire, on vient à la mer, on vient amener mes enfants au cinéma, on vient acheter quelque chose pour la maison. Donc ça, on a quand même un argent qui sortit dans sa casse-là, là où on a l'envie. Qui fait qu'il n'y a pas nécessairement dépense beaucoup plus qu'il peut espérer pour le mois. Et après, il y a ça 20% de savings, ça qui nous tirait avant nous faire ça des pourcentages-là, se dépense. Qui fait nous tirer avant, parce que bien souvent, nous dit qu'on casse rester là pour mettre de côté. Donc, qui fait nous dire faire ces 20%-là avant, parce que ça m'a une dépense excédentaire-là, justement, si on a ça savings là, si on a ça casse dans sa petit coin-là, ou pour capable servir ça excédent-là, ou pour capable servir ça savings qui est là, pour couvrir ça excédent-là. Donc, il n'est pas impacté aux dépenses besoins, il n'est pas impacté aux dépenses envie. Donc, ou pour tout le temps, et dans cette petite casse en plus là-bas, que tout cas, dire, il y a une emergency là, je peux besoin par exemple, que docteur, les enfants ont besoin de médicaments. Donc, il y a un emergency fund qui peut couvrir avec sa dépense excédent qui est là. Donc, à ce moment-là, le budget en lui-même n'est jamais débalancé. À savoir, par contre, qu'il paraît bien simple, comme me dit, mais dans la pratique, ça prend au moins 6 mois. Pour nous capables, arrive. Donc, pas décourager si le premier mois on fait il n'est pas de morcer, il peut morcer, il besoin de ou même les temps. Au moins 6 mois pour construire le savings, donc 20% tous les mois. Donc, il y a un management, je ne suis pas capable de faire 20%. Donc, commence avec capacité qui était là. Si c'est 5%, au moins je ne commence. Si c'est 5%, après éventuellement je trouvais à la OK, un petit peu, moi une emergency, moi à 10%, moi à 20%. Le plus de pourcentage qui peut augmenter, le mieux c'est pour vous. Mais ça peut prendre des mois et même des années, je peux vous dire ça. Moi-même, comme une junior achievement qui m'apprend à manager mon budget, ça m'a pris 6 mois pour arriver à une petit casse de côté. Donc, c'est vrai que la tentation est là. Tout le temps, nous peut gagner une publicité, peut dire nous, c'est ça, etc. Mais il faut comprendre. Tout ça, mantilette qui dit terms and conditions, déjà capable de lire. C'est ça qui fait que, pourquoi on prend tout ce temps-là avec les enfants pour qu'ils, justement, nous parviennent dans une population qui est déjà sur l'endettement. Donc, nous endetter. Et ça risque de s'aggraver. Donc, nous pas comprendre, manti print qui est là au bas, qui dit à nous, voilà, si nous en retourne, on a un pourcentage qui nous paye en plus. Nous disons, OK, telle compagnie coupe ça en plus un tigine sans qu'il nous comprenne. Mais nous bien comprendre, c'est important de comprendre que nous l'argent Pierre. Parce que c'est l'argent qui nous travaille dur pour gagner. Et nous avons tellement de rêves, tellement de choses qu'ils nous envie de faire avec cet argent-là. Donc déjà, nous avons besoin d'une discipline pour dire que, OK, 50% sur nos besoins, 30% sur nos envies et 20% savings. On sait que dans le passé, Mauricien, dans le passé, Grand Dimoun, comme on appelle eux, il a toujours sa pratique de faire un saving, de mettre un peu d'argent de côté. Est-ce que les Mauriciens aujourd'hui ont cette capacité? Est-ce qu'ils sont capables de faire un saving d'après peut-être l'étude qu'ils ont fait à ce niveau? Est-ce que les Mauriciens aujourd'hui arrivent à faire un peu de saving? Est-ce que c'est possible? C'est possible de le faire du moment qu'on est committed, du moment qu'on est discipliné. Alors, déjà, comme on disait, 20%, c'est énorme. Donc, nous commençons à faire des tickets où on a 10 000 roupies qui ont gagné d'argent, de salaire, et on dit, tiens 100 roupies. Ou pas capable de tirer 500 roupies, tiens 100 roupies. Ça, là, au fur et à mesure qu'on peut mettre lui, ou pour gagner le courage pour continuer à faire lui éventuellement. Donc, beaucoup de gens disent, oui, je gagne la paye, mais on connaît tellement beaucoup de dépenses. Je pensais que je finis, par exemple, un exemple qui, bien souvent, nous prend avec les enfants, avec les adultes aussi. On finit à cette ration dans la case, mais on a le travail, mais sans routine vini. Donc voilà, c'est des rôtis. Voilà, c'est des rôtis. Nous disons rôtis 10 roupies. Je sais que ce n'est pas le cas. Nous disons rôtis 10 roupies. Donc, on mange 2 rôtis par jour. On mange ça pendant 30 jours. Donc, 10 roupies qui vous dépensez, donc 2 rôtis, fait 20 roupies. Et sur la semaine, ça vous fait 100 roupies. 100 roupies sur la semaine. Donc, nous, on dit 5 jours de travail. Et sur le mois, ça vous fait 2000 roupies qui ont dépensé. Le rôti, alors qu'il y a pas de plan pour dépenser ça. Donc, tout ça là, c'est bien guetté qui m'a l'habitude que nous. 2000 roupies, ou dire, comment me
casse fini, alors qui me bien plané ça l'année là. C'est une petite habitude qui nous est là. Dans ce gâteau, la case pour ration pour les enfants. Là, quand nous sortons du travail, nous passons, nous rentrons dans la boutique, nous avons un petit chocolat encore pour eux. Donc, tout ça là, c'est bien savoir le fait que nous casse aller. Parce que ça m'a petit casse là, c'est ça qui vient, une dépense en plus, qui n'est pas prévoir. Quand on pas prévoir, il y a un impact au budget. Et ça petit casse là, donc 2000 roupies de rôti qui nous save, qui dans nos savings, nous dimension rôti. Une planification importante. Oui, très très important. C'est de savoir combien nous gagnons, de savoir nous dépenses combien, nous besoins combien et nous envies combien. Ça, c'est très important. Ça fait tellement basique, nous avons tellement l'habitude de faire tous les mois, tout le monde à la stération, tout le monde à la petite affaires pour les enfants. Nous faisons tellement de façon normale pour nous. Mais nous pas réaliser que chaque paiement qu'il nous fait, c'est un casse qui probablement nous pas de plan pour dépenser. Mais qui nous style dépense parce que nous avons envie de faire plaisir aux enfants. Nous avons envie de faire nous-mêmes plaisir parfois. Donc tout ça, si on pas suivre que tout casse aller, parce que c'est simple. Quand on gagne la paye la fin du mois, on gagne combien overtime on gagne, par exemple. Ou bien on gagne et dans un complément que l'on la paye qui fait. Mais si nous gagnons en termes de revenus, combien coûte nous casse aller, nous disons qu'à gagne aussi en tant que personne responsable surtout, gagne coûte nous casse peut aller depuis dans nous l'armée, depuis dans nous la banque. Donc planification extrêmement important. Alors on va parler maintenant des projets de l'école. Alors, nous comprenons bien comment ça fonctionner. D'ailleurs, nous invitons les enfants et les adultes qui peuvent suivre cette émission-là à réfléchir cet aspect de saving, de gestion de son argent, qui est un aspect très important si on ne veut pas entrer dans le surendettement ou dans l'endettement. Alors, nous avons envie de comprendre maintenant quels sont les projets de l'école, quel est le but derrière, quelle est la préparation. C'est juste pour faire les enfants comprendre qui ou bien ou leurs gens bien, ou il y a un projet encore plus vaste derrière? Alors, Junior Achievement Mascarin, il y a plusieurs projets qui nous fait sur l'année. Donc, chaque école que nous intervenir, on a un MOU avec le ministère de l'Éducation qui nous rentre dans l'école assez facilement. Et ça aussi, ça permet, nous travaillons aussi avec les écoles de la PSEA pour le secondaire. Et le primaire, nous travaillons sur la grade 4 et 5. Donc, du coup, tous les programmes qu'il nous fait, c'est d'après l'âge de l'enfant. Nous avons plusieurs activités qui nous font résoudre pour justement qu'ils aient apprendre bonnes compétences. Ce n'est pas que apprendre à gérer un budget, mais éventuellement, surtout pour les petits, grade 4 et 5, c'est qu'ils aient trouvé qu'il y a un métier qui existait dans notre environnement, dans notre village, dans notre ville, dans notre quartier. Donc, vraiment comprendre qu'il y a différents métiers qui ou bizarre est pour faire ça métier-là, de pas une chose. Et deuxième chose, que les boueurs qui passaient pour ramasser de poubelle est aussi important que ce mécanicien qui pourra en l'auto-là. Donc, de donner la valeur. Voilà, valoriser tous les métiers qui sont autour d'eux. De leur dire, voilà, allons reconnaître ce qu'il y a dans notre neighborhood. De vraiment voir. Et là, faites autres lisier. Donc, la banque, ce service, c'est quoi? Ça, la boutique dans un coin là, ils vendent plusieurs choses, mais pourquoi on va au supermarché? Donc, vraiment comprendre les différents business qu'il y a et qui commencent à dire, les set-up sa business-là. Donc, un peu des skills de l'entrepreneur aussi, parce que bien souvent, on se dit, les enfants, ils pourront d'un travail, ils pas d'un travail, mais ils peuvent aussi être entrepreneurs. C'est eux qui sont capables de recruter au lieu qu'ils soient à d'un travail. Donc, c'est vraiment de comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat, qui nous besoin quand on a envie d'être entrepreneur, qui nous besoin, qui a des skills, qui nous besoin. Le but de Junior Achievement, donc, c'est une organisation qui travaille sur 117 pays. Donc, à savoir que Junior Achievement est un brand, est un network qui est sur 117 pays. Donc, nous existons. Nous faisons le même travail qu'il nous fait dans Maurice-là, dans ces 117 pays-là. On a 2 régions. Donc, on fait un reporting à JA Africa, qui est notre bureau régional. Et après, on a un bureau de JA Europe et éventuellement un bureau qui s'appelle JA Worldwide. Donc, tout ça, dans le programme-là, nous recevons de JA Worldwide, qui est notre maison mère. À ce moment-là, nous contextualisons pour les besoins de la société mauricienne. Donc, du coup,
C'est un programme très réfléchi pour chaque classe. Donc, l'objectif est simple, qui bat les enfants et n'a pas de compétences, qui préparent eux, non seulement pour le monde du travail, mais pour aussi aller dans plusieurs classes. C'est-à-dire, quand je viens grand, je rentre dans la commune, comment je besoin gérer le temps, par exemple, pour me apprendre. Comment, si moi, je vis un businessman, qui sujet je besoin commence à guetter. Comme on vit, disons par exemple, je peux besoin apprendre à faire un budget. Pourquoi c'est important? Comment je peux aider maman ou papa? Moi, tous les enfants ont un pocket money à ça a été tout le temps le cas. Donc, moi, comment je peux contribuer à ma maison? Donc, tout ça, c'est responsabilise l'enfant, en fait. C'est très important ce que vous êtes en train de dire, parce que bien souvent, l'enfant, quand il arrive probablement à HSI, on lui demande qui a envie de faire, il n'est pas connu. Oui. Donc, oui, c'est une responsabilité, mais en même temps, c'est donner la direction à l'enfant, faire-lui réfléchir. Ben, déjà, commence à t'inquiéter, à réfléchir sur ce que tu fais après. Exact. Alors, qui est extrêmement important parce que très souvent, il y a un sujet qui aide l'enfant pour aller dans une filière spécifique. Exact. Donc, si les enfants ont un guide déjà sur les sujets qu'ils veulent faire, alors, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Oui, alors l'aider dans le sens où, bon, le curriculum est là, ça aussi, ça aide, mais c'est donner l'enfant une direction. C'est-à-dire, nous pose beaucoup de questions à l'enfant pour qu'il y réfléchisse. Nous pas dire, nous venons, nous faire un programme à toi, maintenant c'est fini, c'est à toi de grandir, etc. On lui pose des questions, on lui dit, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu as envie de travailler, quand tu as le travail, tu as envie de travailler dehors, ou bien tu as envie de travailler dans le bureau en dedans? Qui tu as envie de faire? Donc, de faire réfléchir, quelles sont les priorités? Donc, moi, en tant qu'enfant, là, moi, envie de faire tel travail, parce que mes parents ont envie de me faire ce travail-là. Mais est-ce qu'ils m'ont pour content de faire ce travail-là? Mais c'est beaucoup de réfléchir à travers les activités pour qu'ils, finalement, ça t'apprenne que nous autres mêmes. Et c'est ça le plus important. Et éventuellement, prendre tout les tools qui nous donnent, toutes les compétences qui nous donnent. Et peut-être que ça ne va pas servir tout de suite, mais après, je me dis, ah, mais tiens, je vais apprendre à faire gestion de temps. Ça veut dire que je vais plan de devoirs, d'après ce qu'ils m'apprennent. Ou bien problem solving. Comment je vais solver un problème, 3 étapes. OK, allons faire ça, allons essayer. Ou bien tout simplement, je suis payé pour causer. À ce là je connais qui me dire, même si ce n'est pas bon, pas grave, mais au moins je gagne ça envie de dire, ce qui me tient envie de dire. Donc être à l'écoute, mais aussi d'être écouté. Anoucha Djuapentia, un coup. Alors, on aurait pu vous écouter toute la journée. C'est tellement intéressant, mais le temps fait défaut. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vous allez voir revenir certainement, parce que c'est une éducation tellement importante quand il s'agit de la gestion de notre argent. Mais on va déjà vous féliciter et vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Continuez ce magnifique travail parce qu'on a vraiment besoin de formation pour la gestion de notre argent, qui est la gestion même de notre vie. Merci beaucoup. Merci à vous, au contraire. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne soirée. Au revoir.